بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On répète sans arrêt que notre religion est la religion de la science et du savoir et que les savants sont mis en exergue. Pourquoi? Parce que l'objectif de la mission de tous les prophètes a toujours été de transmettre aux gens cet outil merveilleux qui est la connaissance, qui nous permet justement de comprendre le pourquoi de notre existence, le but de notre existence, afin de vivre sur terre dans la paix, le respect. L'ignorance, c'est l'arme du diable, maudit soit-il, car un ignorant suit et est souvent manipulé par quelqu'un de plus savant que lui, voire de plus malin. Vous savez ce qui est arrivé au Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale? Le Japon a été détruit en partie, et malgré cela, en même pas l'espace de 2 décennies, le Japon s'est retrouvé, non pas à la queue leu-leu, mais dans le top des puissances qui gèrent ce monde. Grâce à quoi? Le Japon, on lui a interdit de construire une armée. Le Japon n'avait pas le droit de refaire une armée. Un journaliste a questionné l'empereur japonais en ces termes. Comment est-ce que vous avez fait en quelques décennies pour vous retrouver devant certaines puissances centenaires? Il a dit parce qu'on a décidé de changer d'outil. Si avant on pensait que la force physique, les armes, c'était la solution pour dominer, aujourd'hui on a compris que c'est la science qui fait d'une nation sa grandeur. Ainsi, on a rangé les armes et on a donné au peuple les moyens pour se cultiver. Si bien que l'enseignant chez nous est devenu le citoyen le plus important. On lui a donné les moyens matériels, on lui a donné toute la liberté possible pour qu'il éduque des générations soucieuses de développer le pays. Singapour est un petit pays au sud de la Malaisie, récent. Singapour est connu aujourd'hui. Pourquoi? Pour la technologie dans le monde entier. Comment est-ce que vous avez fait, a-t-on dit au fondateur de Singapour, pour être devant certaines puissances? Il a dit, nous étions un peuple non cultivé, analphabète, qui passait son temps à se disputer et à cracher par terre. Et nous avons décidé de changer. Alors, nous avons responsabilisé l'enseignant. On lui a donné le salaire du ministre, la place qu'il mérite, si bien que la génération d'après est devenue une génération qui aime la science et qui a créé ce miracle technologique à Singapour. L'ignorance, c'est l'arme du diable. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des sciences profanes ou dans le domaine des sciences religieuses. D'ailleurs, c'est souvent lié. Celui qui échoue dans sa dunya échoue dans son din. Celui que le diable manipule dans la dunya, il le manipule dans le din.
en général. Nous n'avons d'autres solutions, écoutez bien, pour sortir de cette crise que vit la communauté française musulmane, si ce n'est que de mettre l'accent sur l'éducation et l'enseignement. Et au passage, on félicite tous les bacheliers, et en particulier ceux du lycée Averroès, de chez nous de Lille, qui ont à nouveau réalisé le projet. Puisque ce lycée a vu le jour pour répondre à une demande et apporter des solutions à des problèmes de fond. L'échec scolaire était très présent dans notre communauté. Aujourd'hui, le lycée Averroès, les résultats du bac 2016, vous savez c'est quoi? 97% de réussite. Il n'y a que 3 élèves qui n'ont pas eu leur bac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 97% de réussite avec 87% de mention. 87% de mention. Vous vous rendez compte? Tout ça grâce à quoi? Grâce à des gens qui ont pris conscience, comme les Japonais ont pris conscience, comme les fondateurs de Singapour, que l'arme la plus efficace pour combattre le diable, pour apporter des solutions concrètes à nos problèmes, c'est l'ilm, c'est la science. Et au passage, on félicite aussi cet étudiant brillant, Mehdi, qui a eu 20 sur 20 au bac. Mehdi du Havre. Mehdi qui, parce que son père, depuis sa tendre enfance, l'a pris en charge pour qu'il réussisse. Il faut que les parents se réveillent. Nos enfants ne réussiront pas s'ils traînent avec un portable toute la journée, avec une tablette. Est-ce que vous savez que ceux qui fabriquent, ceux qui sont derrière cette technologie, la tablette, le portable, leurs enfants sont dans des écoles privées où ils n'ont pas accès à cette technologie. Leurs enfants n'ont pas le droit au portable, n'ont pas le droit au téléphone. Faites une recherche et vous allez voir. Et ils expliquent cela en disant « c'est très nocif pour un enfant et pour un adolescent. Il faut que nos enfants aient dans leur poche un livre. Il faut que nos enfants aiment la lecture. Il faut que nos enfants soient ambitieux. Il ne faut pas qu'ils aillent à l'école parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils y aillent avec entrain, avec amour. » Vous allez me dire, oui, mais on fait comment? C'est difficile, ils n'écoutent pas. Ben, vous avez la solution. C'est de les inscrire dans l'école privée, et notamment l'école privée musulmane, où vous avez un staff qui a le même but et objectif que le vôtre. C'est que vos enfants soient bien éduqués, une spiritualité forte, une morale sans reproche et un niveau intellectuel. C'est vrai que ça coûte, mais nos enfants n'ont pas de prix. Si vous ne voulez pas vous investir comme il se doit, vos enfants vont être à nouveau la proie de l'échec, et on le voit. La plupart de ces gens qui commettent des crimes odieux, comme celui qui a été commis hier, sont des gens qui ont connu l'échec scolaire. Ce sont des gens qui ont échoué dans la société. Il n'y a pas de fumée sans feu. L'ignorant est manipulable. L'ignorant suit bêtement. Et si on ne réagit pas,
Vous savez ce qui va nous arriver? Ce que dit le responsable de la DGSI en France, Monsieur Calvar. Il a été auditionné au Parlement au mois de mai sur les attentats en France et il a dit qu'on allait avoir le dessus. On va réussir, on va gagner contre les terroristes. Mais on va avoir du mal à empêcher un tsunami de haine envers l'islam et les musulmans. Oui. Et d'ailleurs, ils ont détaché des gens pour surveiller ces groupuscules qui sont en train de se préparer pour faire la chasse aux sorcières. Et vous allez voir que dans quelques mois, voire dans quelques années, les musulmans seront la cible de fanatiques haineux islamophobes. Pas en France uniquement, dit M. Calvar, mais dans toute l'Europe. On dirait qu'il y a des gens, avant on disait ça au conditionnel, on dirait, mais en fait, c'est la réalité. Il y a des gens chez nous qui font tout pour attiser la haine, en commettant des crimes odieux. Billah alaykoum, dites-moi. Je ne connais pas les intentions de ces gens-là, mais bon, on les a entendus, on a lu certaines de leurs déclarations. Ils disent, on va se venger. On tue nos frères en Syrie, on tue nos frères en Irak, en Afghanistan, nous allons nous venger. Mais vous vengez sur des innocents. Moi, j'arrive pas à comprendre quelle est cette spiritualité qui te pousse à tuer quelqu'un qui t'a rien fait, sous prétexte que tu veux régler un problème. Et d'ailleurs, pourquoi autant d'insistance sur la France? Pourquoi autant d'attentats en France? C'est bizarre. Normalement, en Syrie, ceux qui massacrent le plus en ce moment, ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui bombardent et qui tuent depuis un an des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi en France? On dirait qu'il y a parmi nous des gens qui sont manipulés de l'extérieur, de l'étranger, ou même parfois de l'intérieur. Pourquoi? Pour créer ce conflit de civilisation dont on a commencé à parler dans les années 90 aux États-Unis. On dirait qu'il y a des gens en Europe qui veulent réveiller les vieux démons et faire croire que le problème de l'Europe, c'est la présence de l'islam et des musulmans. Et c'est vrai que nous sommes la communauté européenne la plus nombreuse, nous, musulmans français, musulmans de France. Oui, on est dans la gueule du loup parce que certaines personnes veulent qu'il y ait entre les musulmans et les non-musulmans un conflit. Il y a des gens qui allument le feu. Et on le dit à nouveau, nous devons être des pompiers. Nous devons arrêter ces pyromanes. Nous devons les dénoncer. Il faut les condamner. Et les pyromanes sont de chez nous. Et ensuite, vous avez, dans l'autre camp, des personnes qui vont, dans quelque temps, mettre à jour leur stratégie satanique. Et ça va faire très mal. C'est pour cela, éduquez vos enfants, pour qu'ils ne tombent pas dans les extrêmes. Deuxièmement, il faut mettre de l'eau dans notre thé. Nous avons certains comportements, nous avons certaines idées qu'il faut absolument changer. Troisièmement, impliquons-nous dans notre société. Arrêtons de vivre à la marge de la société. Si nous ne sommes pas présents dans les différentes structures, si on ne côtoie pas, on ne se mélange pas avec nos concitoyens, nous allons être stigmatisés. Nous allons être désignés comme le coupable de tous les malheurs de la France.
Il faut vous intégrer politiquement, il faut vous intégrer socialement, il faut aller vers l'autre. C'est quand même honteux. Hier, c'était le 14 juillet. Il y a eu 1001 manifestations en France. Ne serait-ce que les défilés, les dépôts de gerbes. Pourquoi est-ce que nous sommes absents à ces moments forts? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas présent pour laisser notre empreinte? Parce que nous sommes Français, nous sommes pour la liberté, nous sommes pour la fraternité entre les êtres humains, nous sommes pour l'égalité de droits. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'exprime pas à travers notre participation, à travers notre engagement? Si nous continuons à rester à la marge de la société, nous allons, dans quelque temps, et le feu couve, être désignés, mais plus en théorie, mais réellement comme le gibier à abattre. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous donne la force de rester musulmans et de mourir musulmans. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos actes et nos paroles, qu'il fasse miséricorde à nos parents et qu'il les mette au paradis, qu'il préserve et protège nos enfants de toutes sortes d'égarements, qu'Allah apporte le soutien à tous les opprimés sur terre et notamment en Palestine, en Syrie, en Égypte et ailleurs, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On répète sans arrêt que notre religion est la religion de la science et du savoir et que les savants sont mis en exergue. Pourquoi? Parce que l'objectif de la mission de tous les prophètes a toujours été de transmettre aux gens cet outil merveilleux qui est la connaissance, qui nous permet justement de comprendre le pourquoi de notre existence, le but de notre existence, afin de vivre sur terre dans la paix, le respect. L'ignorance, c'est l'arme du diable, maudit soit-il. Car un ignorant suit et est souvent manipulé par quelqu'un de plus savant que lui, voire de plus malin. Vous savez ce qui est arrivé au Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale? Le Japon a été détruit en partie, et malgré cela, en même pas l'espace de 2 décennies, le Japon qui a créé ce miracle technologique à Singapour. L'ignorance, c'est l'arme du diable. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des sciences profanes ou dans le domaine des sciences religieuses. D'ailleurs, c'est souvent lié. Celui qui échoue dans sa dunya, échoue dans son din. Celui que le diable manipule dans la dunya, il le manipule dans le din, en général. Nous n'avons d'autre solution, écoutez bien, pour sortir de cette crise que vit la communauté française musulmane, si ce n'est que de mettre l'accent sur l'éducation et l'enseignement. Et au passage, on félicite tous les bacheliers, et en particulier ceux du lycée Averroès, de chez nous de Lille, qui ont à nouveau réalisé le projet. Puisque ce lycée a vu le jour pour répondre à une demande et apporter des solutions à des problèmes de fond. L'échec scolaire était très présent dans notre communauté.
Aujourd'hui, le lycée Averroès, les résultats du bac 2016, vous savez c'est quoi? 97%. On s'est retrouvé, non pas à la queue leu, mais dans le top des puissances qui gèrent ce monde. Grâce à quoi? Le Japon, on lui a interdit de construire une armée. Le Japon n'avait pas le droit de refaire une armée. Un journaliste a questionné l'empereur japonais en ces termes. Comment est-ce que vous avez fait en quelques décennies pour vous retrouver devant certaines puissances centenaires? Il a dit parce qu'on a décidé de changer d'outils. Si avant on pensait que la force physique, les armes, c'était la solution pour dominer, aujourd'hui on a compris que c'est la science qui fait d'une nation sa grandeur. Ainsi, on a rangé les armes et on a donné au peuple les moyens pour se cultiver. Si bien que l'enseignant chez nous est devenu le citoyen le plus important. On lui a donné les moyens matériels, on lui a donné toute la liberté possible pour qu'il éduque des générations soucieuses de développer le pays. Singapour est un petit pays au sud de la Malaisie, récent. Singapour est connu aujourd'hui. Pourquoi? Pour la technologie dans le monde entier. Comment est-ce que vous avez fait, a-t-on dit au fondateur de Singapour, pour être devant certaines puissances? Il a dit, nous étions un peuple non cultivé, analphabète, qui passait son temps à se disputer et à cracher par terre. Et nous avons décidé de changer. Alors, nous avons responsabilisé l'enseignant. On lui a donné le salaire du ministre, la place qu'il mérite, si bien que la génération d'après est devenue une génération qui aime la science et qui a de réussite. Il n'y a que 3 élèves qui n'ont pas eu leur bac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 97% de réussite avec 87% de mention. 87% de mention. Vous vous rendez compte? Tout ça grâce à quoi? Grâce à des gens qui ont pris conscience, comme les Japonais ont pris conscience, comme les fondateurs de Singapour, que l'arme la plus efficace pour combattre le diable, pour apporter des solutions concrètes à nos problèmes, c'est l'ilm, c'est la science. Et au passage, on félicite aussi cet étudiant brillant, Mehdi, qui a eu 20 sur 20 au bac. Mehdi du Havre. Mehdi qui, parce que son père, depuis sa tendre enfance, l'a pris en charge pour qu'il réussisse. Il faut que les parents se réveillent. Nos enfants ne réussiront pas s'ils traînent avec un portable toute la journée, avec une tablette. Est-ce que vous savez que ceux qui fabriquent, ceux qui sont derrière